tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler cinéma comme d'habitude. Donc je me baladais sur des chaînes YouTube, je cherchais un tag cinéma. J'adore ça, les conneries comme ça. Et je suis tombée sur celui de Les créatures de Béa, il me semble. J'ai bien aimé. Donc voilà, je vais leur faire. Les tags, faites-les si ça vous intéresse, si vous intéresse. Qu'ils aillent de chaîne en chaîne comme ça, c'est très bien. Je pense que c'est le but. Enfin, moi, j'aime bien ce procédé. Donc voilà, donc en fait, il y aura 10 questions cinéma. Puis je vais tenter d'y répondre, tout simplement. C'est parti. Alors, la première question, c'est la première fois au cinéma. La première fois que j'ai été au cinéma, donc franchement, je ne m'en rappelle plus. Je devais être très petite. Ce fut certainement un Walt Disney. Donc un Walt Disney, alors par contre, lequel? Alors là, ça devait être dans les années 80. Hein. Je suis née dans les années 80, donc on va dire Oliver et compagnie. Voilà, je sais que celui-ci, je l'ai vu au cinéma. Je ne sais pas si c'est le premier, mais je veux dire celui-ci. La deuxième question, c'est le personnage qui vous fait rêver ou que vous auriez aimé jouer ou être. Alors, il y a beaucoup de personnages comme ça que j'aurais aimé être ou je me dis tiens machin, mais je pense que je vais dire la mariée dans Kill Bill de Tarantino. Alors, elle n'a pas eu une vie hyper facile, hein, c'est pas vraiment que j'aurais souhaité être, mais en tout cas, elle me met en kiff. Elle me met en kiff. J'adore son personnage comme ça. Voilà. Elle s'en sort toujours, malgré les péripéties qui lui arrivent, n'est-ce pas? Donc voilà, excusez-moi, j'ai du rhume, hein, donc c'est pas très, très glamour. Alors, la troisième question, c'est... ah oui, la scène que vous avez vue et qui vous a donné envie d'y aller quand vous l'avez vue. Euh, alors franchement, moi je regardais souvent, j'ai dans ma vie de cinéma, cinématographique, j'ai souvent regardé des thrillers ou des maisons d'horreur. Enfin, des films d'horreur. Mais voilà, je pensais me retrouver dans des maisons hantées, c'est pas trop mon kiff. Et je trouve toujours regarder des trucs un peu chelous comme ça, donc jamais avec des images un peu waouh, voilà, de splendides, etc. C'était toujours un peu sombre. Par contre, il y a un film qui me vient comme ça, vraiment, où j'aurais aimé être, c'est Retour vers le futur. Alors, on me dit tu voudrais être où? J'aimerais bien être dans ce film et aller de scène en scène comme ça. Voilà, c'est ce qui me vient. Et après, c'est marqué, et alors, vous y êtes allé? euh, Bah non, j'irai jamais. Donc voilà. Ensuite, un film dont vous ne vous lasserez jamais. Alors, je suis une fille. J'avais 10 piges en 90. Et j'avoue que ma génération n'a pas échappé à Dirty Dancing. Bah ouais, c'est comme ça. C'est ce film, c'est le film un peu... euh, qu'on aime regarder en boucle. Enfin, en tout cas, moi, dès qu'il passe à la télé, je le regarde. C'est comme ça. On ne laisse pas bébé dans un coin. C'est culte. Avec les chansons, l'amour interdit, tatati, tatata. Alors, déjà, à l'époque, il était interdit au moins de 12 ans. Ma mère l'avait regardé avant. Elle l'avait enregistré sur une VHS. Et le lendemain, elle m'avait dit, c'est bon, tu peux le regarder. C'est bon, c'est juste des danses un peu. J'ai regardé à 10 piges et voilà, bah voilà, c'est culte. C'est kitsch, mais c'est culte, tu vois, donc c'est comme ça. Ensuite, ah oui, une scène, une réplique préférée. Alors moi, bien sûr, je l'ai noté, hein, parce que je suis un peu un poisson. Je retiens l'idée du truc, mais les mots exacts, non. Donc, c'est la citation de fin du film Shutter Island. Quand le personnage de Leonardo dit mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien. Et il y en a plein qui n'aiment pas
les fins ouvertes comme ça, et moi j'adore parce que ce film, je philosopherai toujours dessus. Voilà, c'est une phrase qui te laisse comme ça et bye bye. Et tu te débrouilles. Voilà, c'est. J'adore cette citation et j'adore ça. Finalement, ça achève bien l'histoire du film. On sait toujours pas. J'aime bien quand on embrouille. Ouais, ouais. Donc, alors, le film, sixième question, le film que j'attends avec impatience. Là, c'est un peu compliqué. Parce que j'avoue, je vais pas faire ma vieille croûte. Euh, mais le cinéma me déçoit, mais tant depuis une dizaine d'années, donc je suis plus aussi enthousiaste qu'avant. Et j'avoue que les films, il y en a. En fait, je vais répondre zéro. Il n'y a aucun film que j'attends avec impatience, malheureusement. Et c'est la grosse déception de ma vie. Le cinéma m'a abandonnée. Je suis pas contente. Donc voilà, c'est. Donc il y en a zéro. Voilà. Septième question, le film qui vous a fait le plus pleurer. Eh ben j'en ai pas. Parce que je. Il y a plein de scènes de films qui m'émeuvent. Qui m'émeuvent. On dit comme ça. Mais un film qui me fait pleurer, et j'ai pas tout vu, hein, attention, hein, j'en ai beaucoup encore à voir. Ça se trouve, je referai ce tag dans 5 ans, hein, il changera forcément. Mais quand j'étais petite, et en plus, plus je grandis, plus j'arrive à pleurer devant des films, mais quand j'étais petite, c'était mort. Par contre, il y avait un film qui m'a fait extrêmement pleurer, c'était My Girl. Je sais plus de qui c'est, je suis désolée, j'aurais dû préparer mieux cette vidéo, mais les tags, c'est un peu comme ça, c'est le jeu, c'est à l'instinct. Et c'était avec Macaulay Culkin et une petite fille blonde, je sais plus son nom, Anna, je sais plus, l'actrice. Elle vivait toute seule avec son père parce que sa mère était décédée. Et elle avait comme meilleur ami le petit Macaulay Culkin. Et il y arrive un truc à lui et tout. Enfin, c'est une histoire d'une petite fille, hein, voilà, avec ses doutes et ses problèmes, etc. Et quand ce drame arrive, à chaque fois, ça me faisait chialer. Voilà, donc My Girl. C'est un film de 91, il me semble. Et sinon, bah, c'est Le Roi Lion. Bah ouais, hein, c'est même pas un film. Enfin, pour moi, c'est un film avec des dessins. Hein, c'est Le Roi Lion. Première image, le fond sonore, les chants là, tout de suite, c'est bon. On m'a perdu. Dès qu'il y a ce film, je suis scotchée et j'ai les boules de début à la fin. C'est comme ça. Parce que moi, pleurer, il n'y a pas genre Ghost ou Titanic, ça c'est larmoyant, j'aime pas trop. Pleurer, c'est ce qui te prend un peu au trip. Et franchement, voilà. Donc, Le Roi Lion. Le film qui vous a fait le plus rire. Alors, le film qui m'a fait le plus rire, à l'ancienne toujours, c'est Le Père Noël est une ordure. Je regardais ce film, mais je l'ai regardé aussi en boucle et je le connaissais par cœur. C'est-à-dire que en ambiance années 80, j'avais mon poste cassette, je mettais la cassette et j'appuyais sur enregistrer et je me faisais tout le film, toutes les répliques. Et oui, mais j'adorais ça. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ce film, je le connaissais par cœur et il me fait rire de but en blanc. Voilà, c'est le film, c'est les mimiques, les tout, enfin je connais tout. Le Père Noël est une ordure. Voilà, c'est comme ça. Le film qui vous fait le plus peur. Alors, le film qui me fait le plus peur, eh ben je vais dire un film de 1969. Et oui, c'est Rosemary's Baby de Roman Polanski, 69, qui me fait le plus peur, imaginez-vous, parce que moi je suis très sensible à l'ambiance, à la psychologie, et ce film est carrément insoutenable. Il est invivable en fait, il est d'une angoisse et d'une anxiogénité, mais pas possible. Faut s'accrocher pour le regarder. Et si t'es dedans, bah t'es happé et je sais pas si t'en ressors vivant. Non, mais il faut s'accrocher vraiment et c'est un film vraiment très angoissant. Et c'est celui-là qui me fait le plus peur. Pour moi, c'est ça la définition de la peur. Et enfin, le film qui vous a fait aimer le cinéma. Eh ben, je sais pas. Il n'y a pas un film où j'ai dit, c'est bon, j'aime le cinéma. Le cinéma m'a suivi toute ma vie, aussi loin
que je me souvienne. Et franchement, je sais pas. Alors par contre, je vais peut-être dire, mon film préféré étant petite, c'était celui-là où je me suis dit, ouais, j'aime bien et tout, machin. C'est SOS Fantôme, le 1, Ghostbusters. Là, je me suis dit, ouais, le cinéma, il peut me faire rêver. Là, je me suis dit, il peut me donner Enfin, je pensais pas comme ça, hein, c'était des ressentis, mais je me suis dit inconsciemment, il peut me donner des dimensions que je connais pas ici, dans cette vie. Et c'est là que j'ai compris un peu le rapport du cinéma un peu ambigu sur vous, quel effet il peut faire, vous emmener dans un autre monde alors que vous êtes chez vous. Enfin, il y avait tout un truc, c'était un peu bizarre. Donc je retiendrai SOS Fantôme, ouais. Donc voilà. L'histoire sans fin aussi était un peu dans la même veine. Mais l'histoire SOS Fantôme était un peu plus marrant. Donc voilà. Et ben voilà pour ce tag cinéma. Si vous l'avez aimé, vous pouvez reprendre les questions. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt.